grand monsieur Ahidjo, qui aimait la musique, qui a fait de la musique camerounaise le porte-lance, le porte-flambeau de l'Afrique, monsieur Ahidjo avait laissé ce qu'on appelait le centre culturel camerounais. Ça permettait aux artistes d'aller se développer. Il y avait l'orchestre national qui permettait aux gens de se développer. Et même dans l'armée, il y avait par exemple la garde républicaine et tout et tout et tout. C'est de là que les Agnazouer, les Ebela chantaient. C'est de là qu'est né les Angalewa. En 1972, M. Ahidjo décide d'organiser la CAN. Mais à travers la CAN, il s'est dit, je vais promouvoir la culture camerounaise. Il a fait venir tous les grands artistes du Cameroun, parmi lesquels Manu Dibango. Et ils ont créé un album que M. Ahidjo avait financé. Le titre de cet album, c'était « Les fleurs musicales du Cameroun ». C'est dans cet album qu'il y a Soul Makossa. C'est l'un de ces titres que monsieur va récupérer pour dire « c'est merveilleusement bien fait ». Si Manu Dibango est connu aujourd'hui, c'est grâce à Soul Makossa, produit par Amadou Ahidjo. À l'époque d'Ahidjo, c'est là où Tala André Marie chantait « Je vais à Yaoundé », Yaoundé la capitale. Tala André Marie était reçu par Ahidjo. Moi, j'ai vu Tala André Marie. Je l'ai reçu dans un entretien. Il m'a dit, petit frère, ça fait depuis 15 ans que j'écris à M. Biya pour qu'il me reçoive. Il ne m'a jamais reçu. Quand vous regardez les artistes camerounais de l'époque de M. Amadou Ahidjo, c'est eux qui étaient au Zénith. Prenez Moni Bilé, le seul disque d'or camerounais qu'on ait pu avoir, aussi Tapalambolam. Prenez Boalotine. Et Boalotine, là où il vivait, sa maison a été construite par Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo lui donnait de l'argent parce que Amadou Ahidjo aimait la culture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Amadou Ahidjo va créer la Sokadra. Il va créer la Sokadra, c'est-à-dire la société, la première société de droit d'auteur du Cameroun et certainement d'Afrique. C'est la Sokadra. Amadou Ahidjo l'a créée en 1979. Il y met de l'argent parce qu'il voulait que les artistes camerounais ne soient pas des malheureux. Parce que les artistes camerounais étaient adorés. Et parce que la musique camerounaise, même un Ivoirien, apprenait cela. Un Congolais apprenait de la musique à partir des sons camerounais. Les meilleurs studios, le studio de la CRTV, c'est au Cameroun. Où en sommes-nous aujourd'hui? Rien. Qui a boycotté donc la musique camerounaise? Qui a boycotté la culture? Quand M. Biya arrive au pouvoir, il faut quand même rappeler une certaine chose. C'est là directement où la Sokadra tombe en faillite. Et on remasterise, on crée quelque chose qu'on appelle la Sosinada. Et cette Sosinada, où est-elle allée? Regardez la politique musicale au Cameroun. Y a-t-il pas seulement de la musique, mais même toute la culture dans sa globalité? Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Monsieur Biya a tout tué. Et vous dites que c'est la diaspora qui est en train de boycotter les artistes camerounais alors que les artistes camerounais ne vivent pour l'instant que grâce au cachet de la diaspora. Vous êtes en train de dire qu'ils sont violents, qu'ils sont en train de faire ceci. Non.
On ne boycotte pas les artistes. Je vous donne quelques exemples. Avant-hier, Kanye West, le mari de Kim Kardashian, multimilliardaire, il a soutenu Trump juste en se rendant dans la Trump porte. Mais qu'est-ce que les Américains ont dit, les Noirs? Ils ont dit, à partir de maintenant, tu es notre ennemi public. Et avant-hier, Kanye West a présenté les excuses à toute sa communauté en disant que c'était une erreur terrible parce que son empire était en train de s'écrouler. Ça, c'est aux États-Unis. En France, en 2007, le 29 avril, Doc Gynéco, pour soutenir Sarkozy, lors du concert, il dit « Les banlieusards sont des clowns. » Il a dû fuir son domicile. Il a demandé la protection de la police. Parce que ce sont les Noirs des cités qui ont dit « Nous allons le décapiter. » Dans une interview en décembre 2012, Doc Gynéco a dit « Tout le monde voulait me tuer. J'ai dû déménager. Je ne marchais plus qu'avec la capuche. Je portais des grosses lunettes. J'étais devenu un vagabond. Je reconnais que j'ai fait une drôle d'erreur. Plus jamais je ne mettrai mes pieds en politique. » C'est Doc Gynéco. Faudel était le modèle de tous les Arabes sur le plan de la musique, puisqu'on l'appelait le prince du rail. Mais parce que Faudel est parti déclarer « Sarko, je t'aime », ce sont ses propres fans, les Arabes, qui ont dit « Faudel, on va te briser ». Faudel a eu à s'enfuir. Et aujourd'hui, Faudel dit quoi? Qu'il a fait une grosse erreur. Michel Sardou a soutenu Sarkozy. Juste parce qu'il disait qu'il veut que les choses changent. C'est tout ce qu'il avait dit. Mais en 2010, Michel Sardou, avec Brigitte Bardot, avait dit « Nous sommes dégoûtés d'avoir fait le mauvais choix. » Eux tous ont été boycottés. Ils ont été écartés. Et le pire, et le plus grand exemple, c'est celui qu'on appelle le symbole de la culture française. Le Michael Jackson de la France, Johnny Hallyday, au concert de Bercy, pour Sarkozy, Johnny Hallyday avait chanté. Mais qu'est-ce que Johnny Hallyday a dit 5 ans après? Je reconnais que j'ai fait une grosse erreur. Je ne mettrai plus jamais mes pieds en politique. Je demande pardon. Johnny Hallyday, la plus grande star de la France de tous les temps, a été boycotté. Les organisateurs ont dû annuler ces spectacles. Johnny Hallyday a été obligé de partir se réfugier lui-même aux États-Unis. Alain Delon a fui la France après avoir soutenu Sarkozy. Et ce n'est pas tout. Donc je peux vous prendre plusieurs exemples pour vous dire que ce que les combattants sont en train de faire, ce n'est pas contre les bêtis, contre les artistes de ceci, encore que dans cette liste, j'ai vu certains noms. Ah, c'est toutes les tribus. Vous croyez que moi, je peux être content qu'on sanctionne un artiste? Vous croyez que je peux être content qu'on anéantisse la culture camerounaise? Ceux qui veulent défendre